à cette date qui est historique. Cabral a été assassiné le 20 janvier 1973. L'indépendance est le 5 juillet 1975. Ce sont des dates qui restent dans nos cœurs, qui marquent nos esprits. Vous pouvez, de façon économiquement dérangée, vous faire le 11 ou le 20 ou le 30 juillet comme vous voulez, mais l'indépendance du Cap-Vert, c'est le 5 juillet. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Jean-Baptiste, j'aimerais que tu nous dises un mot, si c'est possible, sinon ça ne... C'est bon. Merci. Ce qui est étonnant et réjouissant en même temps, c'est que Cabral a été assassiné avant que l'indépendance n'arrive. Ruben Ouniobe au Cameroun, mon pays, a été assassiné et le parti Union des populations du Cameroun n'a jamais accédé à l'indépendance, au pouvoir au Cameroun. Et le PIGC a accédé au pouvoir. Lorsqu'il y a eu la révolution des œillets au Portugal, j'étais avec des amis à l'Union des étudiants catholiques africains et j'étais dans l'équipe de rédaction de la revue Tam Tam. Je faisais partie des deux personnes qui voulaient absolument aller au Cap-Vert ou en Angola pour vivre un peu ce moment de libération. Les prêtres à l'époque nous ont dit, vous êtes encore jeune, il ne faut pas prendre le risque d'aller la piste portugaise est présente partout. En tout état de cause, nous avons pu accueillir à Paris des jeunes formés par le PLC qui sont venus, les premiers qui sont venus se former dans l'agriculture. Ils ont créé la coopérative agricole Domingos Ramos en Guinée-Bissau. C'est ma première expérience avec le pays. J'ai pu connaître un certain nombre de gens. Après, chemin faisant, j'ai rencontré une femme formidable, Andrade, qui a joué dans le film Sambizanga au niveau de la lutte de libération, et on a fait un long chemin ensemble. Voilà, Manuel est arrivé tout jeune, d'Amboise, et puis on a commencé à faire un chemin, même si effectivement il est quelque part un peu têtu, mais il n'a pas totalement oublié ce qu'on a fait, et je suis heureux d'être parmi vous, de savoir, mais ce qui est formidable, redites aux nouveaux élus que vous avez parlé des communistes, malgré que les communistes soient moins influents aujourd'hui en France que dans le monde, ce sont eux qui ont été à nos côtés. Ils ont été de tous nos combats. Et même si dans la ville où il vit, il y a un faux communiste depuis longtemps, mais il y a des communistes qui ont été fidèles, qui nous restent fidèles. Et merci à l'ancienne municipalité, celle d'aujourd'hui. Je sais que les choses ne posent pas problème. Bravo à vous, bravo à ceux qui sont déplacés. Uhuru Cabral, Uhuru Lumumba, Uhuru Kwame Nkrumah, Uhuru Sékou Touré, Uhuru Neto, Uhuru Mandela, Uhuru Fidel Castro. Uhuru. Bon. Che Guevara. Il faut citer les noms. C'est le Kwame Nkrumah. Nelson Mandela. Attention, Domingos Ramos, j'aimerais dire quelque chose. Titi aussi là. Non, dites c'est Titi, il faut rien dire. Edouard Mondelane. S'il vous plaît.
s'il vous plaît. Domingos Ramos, je voudrais dire quelque chose. Domingos Ramos, c'est un combattant de la liberté. Il a été... Il est mort au combat. Il est mort au combat en 66. En décembre 66. Il est mort au combat à Madinaboué. Madinaboué, c'est là où la Guinée-Bissau en 1973, 24 septembre 1973, a pris l'indépendance. A remporté le combat. Là où Domingos Ramos est tombé, Cabral a créé un monument tout de suite. Oh. Je préfère vous dire cela parce que c'est pas l'auteur. Non, merci. Comme vous nous rappelez.